Bonsoir à tous et bienvenue pour ce dernier récapitulatif. Les championnats du monde viennent de se finir. Je suis en compagnie de David pour vous débriefer cette dernière journée. Salut David. Salut Christophe, un peu triste que ça se termine, hein. On a passé des moments tellement fantastiques ici, mais bon, voilà, on attend les prochains. Ouais, alors on m'a dit d'ailleurs, on peut peut-être parler de ça, commencer par ça. C'est un peu la note des championnats. Toi qui étais sur place, l'organisation. Alors euh, j'y étais pas en tant que joueur, hein. Ça serait plus intéressant de demander aux gens qui ont joué. Mais alors pour moi, c'est l'endroit idéal pour organiser un championnat du monde. Organisation parfaite, locaux de jeu excellents, des tas d'espaces de convivialité quand on est comme moi dans le staff pour assister aux parties. Très facile de se restaurer rapidement ou de façon plus substantielle le soir. Tout un tas de petits restaurants, tous concentrés au même endroit, qui sont très bien. Alors, j'imagine que pour certains pays, évidemment, la ville est un petit peu plus difficile d'accès, donc peut-être c'est moins drôle. Mais moi, j'ai adoré, hein, vraiment. J'étais là pour la deuxième semaine, mais j'ai passé 6 jours, 7 jours même absolument formidables. ok, Voilà, donc donc tu valides. je dis un grand bravo en tout cas aux Danois pour leur organisation. Ok, donc un bon point pour la fédération danoise qui l'a organisé et la WBF qui a décidé de Absolument. l'organiser là-bas. Alors pour revenir aux résultats, on va peut-être commencer. On avait une équipe française dans l'épreuve senior en finale qui jouait un peu contre l'ogre américain. Ça, tu vas nous faire un résumé du match, Moi, mais grosso modo, bon, ça. c'est assez simple, hein. Il y a pas eu de miracle. La marche était un peu trop haute. J'ai senti nos joueurs assez performants sur le début du match, les 2, 3 premiers segments. Mais après, bon, je pense que certains étaient vraiment assez épuisés. On a vu ce matin des fautes un petit peu inhabituelles chez certains de nos joueurs. Bon, en face, on sait que c'était extrêmement fort de toute façon. Pour inquiéter ces Américains, il aurait fallu vraiment qu'après une journée, on soit en tête, je pense, ou à peu près à égalité, qu'on les fasse douter. Bon, c'est clair que les meilleurs ont gagné. Ça n'enlève rien à la magnifique performance des Français qui ramènent une fois de plus en médaille en senior, hein. C'est vraiment une constante. C'est une catégorie qui nous réussit très bien. On a eu un titre mondial, on a eu des titres européens, on a des médailles mondiales et européennes régulièrement. Donc un grand bravo à Michel Abécassis, Hervé Vinciguerra, Philippe Soulet, Marc Bompy, Philippe Chotin et Dominique Pilon. Et on espère bientôt revoir cette équipe senior au plus haut niveau. Donc effectivement, félicitations à cette équipe pour cette super performance. Et félicitations aussi à l'équipe américaine, on peut les nommer, hein. Ils sont des grands champions et donc ils ont gagné cette Senior Bowl. David Berkowitz et Larry Cohen, une vieille paire qui se remet ensemble pour cette épreuve. Il me semble que Mike Camille jouait avec Jeff Maxtrot, si je me trompe Oui, pas, absolument, et, absolument. et Steve Garner qui joue avec Jeff Wilson. Donc une équipe très très forte, coachée par le couple Martel. Dernière question sur cette équipe senior, un peu la même que je t'ai posée pour les femmes. Qu'est-ce que dit le règlement pour une Alors, très possible. simple. Quand une équipe issue d'une sélection par équipe, ce qui était leur cas, est au moins finaliste, c'est-à-dire finaliste ou vainqueur, elle peut, si elle le souhaite, être reconduite dès lors qu'elle maintient au moins 2 paires. Donc, s'ils maintiennent au moins 2 paires, eh bien, il n'y aura pas de sélection senior pour le championnat d'Europe 2026. Ils seront automatiquement reconduits. C'est ce que dit le règlement. Ok, donc maintenant je te propose de parler un peu de la Bermuda Bowl. Donc moi je l'ai vraiment suivi de bout en bout sur la retransmission anglaise. Ça a été les montagnes russes. Les États-Unis ont pris un petit avantage au début. Le Danemark est revenu, puis les États-Unis ont pris un gros avantage. Les Danois l'ont réduit, ils l'ont réagrandi, re-réduit, réagrandi, et à la fin, les Danois sont revenus à une quinzaine de points, mais malheureusement, il manquait de donne. Heureusement pour les Américains, parce que les Danois étaient vraiment en feu sur la fin, ils ont gagné Ah, les 8 dernières donnes, c'était absolument invraisemblable, effectivement. exactement, Des coups dans tous les sens, enfin, c'était assez incroyable. ils ont gagné Ah, le dernier segment 55-11, et les Américains, crois-moi, sont contents qu'il n'y avait pas de neuvième segment. c'est sûr. Et on va le dire, cette année, cette équipe du SA1 était peut-être pas dans les tout premiers favoris par rapport à d'autres années où les équipes américaines étaient plus données dans les gagnants potentiels. Je crois qu'on avait sous-estimé un facteur sur lequel tu as souvent insisté au cours de nos débriefs chaque soir, c'est que c'était une équipe qui n'avait pas de sponsor, contrairement à beaucoup d'équipes américaines,
qui avait démarré avec un quatuor un peu inattendu, trois vraiment jeunes joueurs et un beaucoup plus âgé, mais qui s'était adjointe une des meilleures paires mondiales, Hearth Bathurst. Et on a vu que finalement, cette équipe était certainement bien plus forte que ce qu'on avait pensé au départ. Et c'est vrai qu'on peut considérer qu'à partir des phases de KO, elle a quand même dominé ses championnats. Même si c'est vrai que ce match contre le Danemark a été compliqué, mais on sait très bien qu'avec le Danemark, ils sont tellement capables de vraiment de se déchaîner, d'attaquer sur toutes les donnes que c'est pas une équipe facile à battre. Il fallait vraiment des gens très très réguliers, très très solides comme les Américains pour en venir à bout. Ouais, bah voilà, c'est un peu ce qui a manqué aux Danois parce qu'ils ont réussi à mettre le feu sur les grosses donnes. Ils ont plutôt gagné les grosses donnes, mais ils ont perdu énormément de petits coups de partiel tout au long du match qui, à la fin, bah, sont accumulés à plus que la différence finale. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai souvent remarqué que, contrairement à ce qu'on pense parfois, le grand point fort des joueurs et des paires américaines, ce sont les partiels. Je me rappelle d'une équipe américaine très très forte il y a maintenant 2 ans au championnat du monde U26. Je constatais que dans tous leurs matchs, là où ils gagnaient beaucoup, c'était les partiels. Ils perdaient un gros coup, un grand chelem qui chutait, un truc comme ça. Ils le faisaient en 3 donnes avec des coups de 5, de 4. Ils sont vraiment excellents dans ce secteur parce que ils savent pousser l'adversaire au palier supérieur, ils savent vraiment être présents en compétitif, et comme ils sont très très bons à la carte et en flanc, ça rapporte beaucoup sur les partiels. Donc je ne suis pas surpris. Voilà. Donc vraiment félicitations à cette équipe. Tu les as nommés John Hurd et Kevin Bathurst. On avait Finn Kolesnik qui jouait avec Adam Kaplan et Adam Grossack qui jouait avec que je me Le perds pas, avec vétéran Eddie Vol, Eddie Wald, le qui plus quand même vieux, réussit le plus vieux, le... l'exploit, Ouais, vas-y. pardon, l'exploit sensationnel de remporter la Bermuda Bowl des années après avoir gagné la Senior Bowl. Ça, Oui. c'est quand même Et c'est extraordinaire. donc effectivement le vainqueur de la Senior Bowl le plus âgé de l'histoire. Et en parallèle, Phil Kolesnik est le deuxième plus jeune vainqueur de la Bermuda Bowl, Klukowski Le, étant le plus Le jeune il y a recordman, c'est 4 ans. Kwiatkowski. Et Eddie Wald est le plus vieux vainqueur. Et précisons que ce n'est pas du tout un sponsor, hein, parce qu'on pourrait imaginer que, voilà, Ah bah pour ceux qui nous ont suivis ces 2 jours, je peux te dire qu'ils ont bien vu que c'était pas un sponsor. Alors passons maintenant à la Venice Club que je sais que tu as suivi, bah, j'ai notamment en beaucoup fin de journée. suivi puisque je faisais partie de l'entourage de l'équipe de France. Une surprise pour moi, cette victoire néerlandaise. Hier, les Chinoises menaient tranquillement d'une soixantaine de points. Pour être honnête, je n'avais pas trouvé les Hollandaises si impressionnantes que ça. Par exemple, les Polonaises qui nous ont battus hier pour le bronze, je les avais trouvées plus solides. Et les Chinoises avaient l'air imperturbables. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La mécanique chinoise a semblé d'un coup se dérégler. Depuis ce matin, j'ai vu beaucoup de très mauvais coups, dont certains facilement évitables. Je ne sais pas, peut-être la fatigue, la pression. Peut-être surtout que les Hollandaises ont su hausser leur niveau de jeu et vraiment les faire douter. Et donc, elles ont fait une remontée assez sensationnelle pour s'imposer finalement d'une vingtaine d'hymnes, je crois, ou quelque chose comme ça. Plus que ça, 40. Ah non, 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 je non, suis pas non, sur le bon non, match. non. Le Si, score si. final, c'est pas 40 d'écart quand même. Ah bah écoute, 248 à 209. Ah, alors ça veut dire qu'il y a dû avoir un coup qui a été rectifié en arbitrage parce qu'à un moment, il y avait un coup en arbitrage, je crois. Ça doit être ça C'est alors, possible, ouais. probablement. Et Bref. alors j'ai une question pour toi, je sais pas si tu es au courant, mais on voit un carry-over de 7 teams pour les Pays-Bas. Est-ce que ça a été des histoires de jeu lent ou de Ah, problèmes? alors je sais pas du tout. Je Ok. suis absolument pas au courant là, vraiment. Il y a peut-être eu, je sais pas, ou une pénalité de retard. Ou... Honnêtement, j'en sais rien. Ok, bah c'est pas grave, mais Pas du quoi tout au qu'il en courant. soit, bah, ça a pas joué sur le résultat final. Et un grand bravo à l'équipe des Pays-Bas qui remporte donc cette épreuve après avoir battu l'ogre français en demi-finale. C'est la deuxième Venice Cup pour les Pays-Bas après celle de 99. Elles ont attendu longtemps pour la deuxième. Et deuxième victoire pour Martin Verbeek et Wietske van Zol quand même. Ouais, ok. Félicitations. Et enfin, alors, on a eu moins de temps de le suivre, mais c'était malgré tout le match le plus serré de la journée. Dans la Coupe Mix, les Italiennes qui ne sont plus à un exploit près et qui ont renversé la Chine qui menait hier Oui, soir. oui, oui. On a encore une petite surprise pour moi. Cette équipe mixte italienne ne faisait pas partie des super favoris au départ. Bon, on savait que c'était une bonne équipe, mais on la voyait plutôt peut-être perdre en quart de finale ou éventuellement se battre pour le bronze. Et bien finalement, elle a battu tous les favoris pour s'imposer dans ce championnat du monde mixte. Donc vraiment un super bravo aux joueurs et aux joueuses italiennes qui remportent donc leur premier titre mixte mondial.
Ok, bah écoute, voilà, peut-être juste pour finir, comme on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le faire, est-ce que tu pourrais nous faire un bilan très rapide si tu as des éléments sur l'équipe Open qui malheureusement est pas sortie des poules? On en a déjà parlé, hein. Moi, mon impression est que techniquement, euh, l'équipe est au niveau, peut-être pas pour remporter le titre, mais on est approximativement, pour moi, techniquement, au niveau d'équipes comme la Belgique ou l'Angleterre, qui ont plutôt bien performé dans ce championnat. On avait bien commencé, après 3 jours, on était vraiment en bonne position, et c'est pas qu'on avait rencontré que des équipes faibles, c'était assez équilibré. Mon sentiment est que peut-être nos joueurs se mettent un peu trop de pression. Ils ont commencé un petit peu, pour certains, à déjouer dans la deuxième moitié du championnat. Ça n'a pas aidé. Une espèce d'obligation de résultat, peut-être aussi parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps et de moyens humains et financiers investis depuis 3 ans sur l'équipe Open. Et donc peut-être ils se sont un petit peu crispés, comme on dit parfois dans certains sports, par exemple au tennis, vers la fin des matchs. Mon impression est que c'est là-dessus qu'il faudra travailler pour l'avenir. Techniquement, pour moi, ils sont plus qu'au niveau pour faire une bonne performance. Voilà, peut-être réussir à jouer un peu plus sereinement, dans une ambiance un peu plus détendue, moins dramatisée quand il y a des mauvais matchs qui arrivent, parce qu'inévitablement, il y en a hein, chez toutes les équipes. Mhm. Bon, je leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite et on espère qu'on réussira à se remettre de cette déception et à faire un très bon résultat au prochain championnat d'Europe en juin 2026. Ok, du coup, même question, est-ce qu'on reste sur le principe du groupe France Oui, avec... oui, oui, pour ce cycle-là, en tout cas, c'est tout à fait déjà décidé, c'est-à-dire que l'équipe de France pour les championnats d'Europe 2026 sera désignée au sein, donc on choisira 3 paires au sein du groupe France qui compte actuellement 8 paires, dont font bien sûr partie les 3 paires qui ont joué ici à Herning. Et cette équipe sera décidée probablement comme d'habitude vers fin février, début mars. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup David, je sais que tu as la cérémonie de clôture Oui, dans je vais 10 filer. minutes, donc je vais Voilà. te laisser Pour aller et je te applaudir remercie pour tous cette les, semaine. tous les vainqueurs et surtout la superbe médaille d'argent des seniors. Merci à toi, Christophe. C'était vraiment super de faire ces débriefs avec toi. Et merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.